Bonjour à toutes et à tous, re-bienvenue dans les matchs de Star Wars Unlimited pour tester des decks à la maison. C'est Erwan au micro et c'est Erwan contre Kevin. Alors moi j'ai toujours mon deck Kira, que j'aime beaucoup, j'ai un peu modifié depuis. Et en face, Kevin a changé, il a pris Sabine. Alors Sabine, évidemment, on la connaît, elle est très forte, même avec le set 2, très agressive. Et il commence classique dans le spatial avec un A-Wing. Moi je commence classique aussi pour mon deck avec une petite sentinelle Pike. Désolé pour les cartes qui brillent. C'était pas le cas pour les autres parties je crois, mais bon, ça, la lumière a un peu changé. Donc Sabine, ouais Sabine, bah on connaît, hein, il faut rien laisser traîner. Enfin au maximum faut se débarrasser de ces unités. Parce qu'elle va pas arrêter de taper, elle va pas arrêter de mettre des unités pas très chères, elle va nous taper la base tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, il a mis un Battlefield Marine, qui est une super unité terrestre. Là, je fais l'habilité de Kira, ce qui me permet de mettre un shield sur ma petite sentinelle, ce qui voilà, va réussir à durer un tour de plus. Et en plus, il me restait des sous, donc j'ai mis une dévotion dessus, ce qui me permet d'attaquer la base et de me soigner. Voilà, dévotion, c'est assez circonstanciel, je la garde quand même dans le deck. Mais quand on réussit à l'attacher et que ça dure 2-3 tours, bah on est bien content de pouvoir soigner sa base en même temps. Et c'est pas très cher à mettre. Alors, va bientôt y avoir 4 ressources sur le board. Donc, ça va être le tour de Sabine. Bon, en même temps, il y a une sentinelle en face. Donc, est-ce qu'il va sortir Sabine tout de suite ? Donc là, il me fait très mal, évidemment. Moi, j'en profite pour attaquer sa base et me soigner. Le shield s'en va. Un petit technicien du super laser pour ramper. Bon, évidemment, Sabine ping. Donc là, je fais l'habilité de Kira sur mon propre super laser. Ce qui permet de ramper tout de suite. Ça, c'est très pratique, Kira, pour ça. Sabine sort. Et je sors Kira. Alors, ce qui fait que tout le monde se soigne et tout le monde prend la moitié de ses points de vie. Alors, Kira, pour ça, elle est formidable. C'est qu'elle peut tuer Sabine et d'autres leaders d'un seul coup. Et là, je vais même pas mourir. Mais bon, là, oui, si. Non, qu'est-ce qu'il fait? Bah oui, il tape la... Oui, je me suis trompé. Il tape la sentinelle, bien sûr, avant. J'avais oublié moi-même que j'avais une sentinelle. Voilà, là, je tue le Battlefield Marine. Et je suis toujours en vie. Et comme elle a aplomb, maintenant, elle tape à 7. Et il n'y a plus de Sabine sur le board. C'est magnifique. Voilà, par contre, il y a toujours le A-Wing, là, qui m'embête. Mais bon, il est gérable. Donc là, j'ai quand même réussi à enlever un Battlefield Marine et son leader en un seul tour. Grâce au pouvoir de Kira, hein, notamment. Et là, il joue un pot, donc c'est très très fort, évidemment. C'est une légendaire du set 2. Mais je crois qu'il va défausser qu'une seule carte pour me défausser une carte. Bon, il m'enlève évidemment Kira. Et il va me faire défausser une carte, je crois. Alors là, je fais ouvrir un passage, ce qui me permet de me soigner et de me débarrasser du A-Wing. Il ping. Et un petit pouvoir du côté obscur sur Poe. Il n'aura pas profité longtemps. Et c'est le tour suivant. Le fait que Kira mette la moitié des points de vie sur les unités quand elle sort, ça m'a permis de me débarrasser du spatial qui m'embêtait, pour lequel j'avais pas de solution. Ça c'est Kira Power. J'adore.
Après, elle n'a pas duré très longtemps, mais elle a fait son job. Un K2SO, unité très redoutée, très embêtante pour l'adversaire. Parce qu'on perd des points de toute façon, quoi qu'il arrive. Et là, je réplique avec un Vador. Mon deck s'est très bien déroulé hein, pour cette partie, j'avoue. C'était parfait. Je remets une sentinelle et je remets un exécuteur Ilobon. Évidemment, je fais l'embuscade sur K2SO. Je me prends 4 dégâts, mais je suis toujours en vie. Et pour K2SO, au lieu de me mettre 3 points de dégâts, il préfère me faire défausser une carte. Je crois que j'ai défaussé un pouvoir du côté obscur. Bon, ça m'arrange. Je pense qu'il aurait peut-être dû mettre des dégâts dans la base plutôt. Et moi, j'ai toujours pas utilisé le pouvoir de ma base. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que je peux encore faire une belle embuscade au cours de cette partie. J'avoue que je me rappelle plus si je l'ai utilisé de la partie, mais bon. En tout cas, le pouvoir est toujours là. Ok, j'ai 3 unités terrestres, dont un Vador, dont une sentinelle. Il a plus rien en face. C'est quand même très compliqué pour Kevin, là. Là, je me suis bien installé. Alors, un combattant de la liberté. Ça aussi, c'est une unité embêtante, mais... En fait, elle va pas m'embêter longtemps, hein, cette unité, évidemment. Donc, je préfère taper la base avec Vador plutôt que l'unité d'en face. Je veux préserver mon Vador et puis je veux avancer. Alors là, il me fait pour une cause en laquelle je crois. La carte facile du rouge-blanc. Hein. 4 dégâts direct. Et en plus, ça coûte pas cher. Et en plus, tu peux réorganiser tes cartes. Vraiment, je déteste quand cette carte m'arrive en face. Alors là, il n'avait pas fait le nombre de points maximum parce qu'il avait un sabre noir hein, parmi les cartes qu'il a pioché. Alors, qu'est-ce que je fais avec ma petite sentinelle? Je mets 2 points de dégâts dans la base, j'en profite avant qu'elle disparaisse. Je mets un shield sur la petite unité. Oui, il a passé, hein, donc, et voilà, et je mets, donc je fais un barrage, mais il me restait 5 de ressources, donc j'en profite pour me débarrasser de son unité en face, et du coup, après, je tape sur la base, avec 2 de plus, et il est déjà à 21 sur 25, donc là, je crois qu'il va plus pouvoir faire grand-chose, Kira Non, voilà, ça y est, il laisse tomber, il est en train de me dire que même avec Wrecker, là, une grosse unité, ça ne suffira pas. Et Kira a terrassé Sabine de manière assez violente, je dois dire. J'étais étonné moi-même de l'efficacité de Kira sur cette partie. Et voilà. Et ça change de ma défaite contre son deck précédent. Si ça vous a plu, mettez des pouces. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous découvrez. N'hésitez pas à commenter cette partie également. Et on se retrouve très vite. Ciao.